Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour démystifier la fameuse planification. Donc, comment on fait pour choisir les notions à enseigner à nos élèves selon le cycle, selon le moment de l'année, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans. J'ai eu un torrent de questions par rapport à ça quand j'ai fait la capsule sur les manuels scolaires et les cahiers d'exercice. Quand j'ai dit que moi, j'utilisais pas de cahier puis que j'aimais pas ça en utiliser, il y a plein de gens qui se sont demandé à ce moment-là comment je faisais pour choisir les enseignements que j'allais faire à mes élèves. Donc, c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. La première chose que je vous conseille de faire quand vous arrivez dans une nouvelle école, que ce soit en poste ou bien en temps partagé, c'est d'aller voir vos collègues de niveau pour discuter de la planification avec elles qui ont probablement une planification déjà établie pour l'année qui s'en vient. C'est pas obligatoire que vous suiviez à la lettre la planification qui est déjà établie par ces collègues-là, mais ça peut vous donner un coup de pouce pour savoir par où vous en allez durant l'année. Vous pouvez voir des notions plus tôt, vous pouvez voir des notions plus tard, vous pouvez voir faire des projets qui vous stimulent plus que ce qu'elles ont déjà choisi, mais habituellement c'est bien vu que toutes les classes, mettons, de 5e année fassent sensiblement la même chose, donc vous pouvez aller voir vos collègues, ça va grandement vous aider. Il y a deux documents qui sont super importants pour tous les profs quand vient le temps de planifier. Le premier, c'est le programme de formation de l'école québécoise. Là, j'ai juste pris une petite épaisseur parce qu'en réalité, il est comme épais comme ça. Dans ce document-là, il y a toutes les compétences qu'il faut évaluer chez les élèves de la première année jusqu'à la 6e année. C'est les mêmes compétences, sauf que les critères d'évaluation puis les attentes vont changer. Donc, dans ce document-là, il y a les compétences qu'on doit évaluer, par exemple, en français. Il y a la lecture, l'écriture, la communication orale et l'appréciation des œuvres littéraires. Donc, on vous explique tout ça, ça consiste en quoi ces compétences-là. Puis ensuite, on vous dit à quoi on s'attend d'un élève du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle par rapport à ces mêmes compétences-là. Puis on vous donne même des critères d'évaluation selon les cycles parce que évidemment que je vais pas évaluer mes élèves de 3e cycle comme un élève de premier cycle. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, ça, c'est le premier document qui est super important. Le deuxième document le plus important pour les profs, même que je dirais que c'est notre bible, c'est la progression des apprentissages. Là, vous voyez, j'ai déjà mis des post-it tout autour, c'est parce que je m'y réfère vraiment souvent à ce document-là. En fait, la progression des apprentissages, c'est quoi? C'est que ça vient prendre chacune des compétences qu'on doit avoir avec nos élèves, donc français écriture, français lecture, français communication orale, mathématiques, sciences, etc. Et ça vient détailler très précisément chacune des notions qu'on doit avoir avec nos élèves et même encore plus que ça vient nous dire quand est-ce que je dois commencer à l'enseigner, mettons ça commence en 2e année, et à quel moment mon élève doit être compétent dans cette notion-là parce que c'est pas vrai que je vais l'enseigner la division juste en 3e année puis que l'élève va être super bon et super compétent là-dedans. Ça commence, mettons, en 3e, puis ça se termine genre en 5e année. Là, j'invente, je dis n'importe quoi. Mais pour chacune des notions, on sait quand est-ce qu'on doit l'enseigner puis quand est-ce que l'élève doit être compétent là-dedans. Donc, quand je vous dis que je travaille pas avec un manuel scolaire ou bien un cahier d'exercice, puis vous me demandez où est-ce que je vais chercher les notions qu'il faut que j'enseigne à mes élèves, ben c'est dans ces documents-là. Fait que j'ai pas besoin d'avoir un cahier d'exercice qui me dit quoi travailler, quand avec mes élèves, parce que j'ai toutes les notions qui sont dans ces documents-là. Puis à ce moment-là, ben c'est moi qui décide quand est-ce que je veux les voir dans l'année puis dans quel ordre. J'ai vraiment pas besoin d'un manuel avec une planification déjà faite. C'est sûr que c'est rassurant quand on commence puis qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Mais moi, j'ai mes collègues puis j'ai ces documents-là pour être capable de choisir les notions que je veux voir dans quel ordre durant l'année. C'est sûr que c'est le fun quand vous avez un cahier d'exercice ou un manuel scolaire qui vous dit voici les notions que tu dois avoir cette année puis que tout est déjà placé dans l'ordre. Moi, dans le fond, là, quand j'ai commencé, je me fiais vraiment à la table des matières dans le cahier puis je me disais bon ben je vais commencer par ça puis je vais faire les pages dans l'ordre. Mais sachez que c'est pas nécessaire de le faire dans l'ordre suggéré par le manuel ou le cahier d'exercice. Vous pouvez y aller selon ce que vous avez envie de voir en premier avec vos élèves. Faut juste faire attention que les notions soient placées dans un ordre logique, comme par exemple c'est important de voir la division avant de voir la notion de fraction parce que la fraction, dans le fond, c'est comme une division, c'est un partage d'un tout ou d'une collection. Fait que c'est important que l'élève maîtrise d'abord la division avant d'aller travailler la fraction. Fait que vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez, mais faites juste attention à la logique dans laquelle vous allez placer vos notions durant l'année. Une fois que vous savez quelles notions vous allez devoir voir dans les différentes matières avec vos élèves durant l'année, c'est super important de faire une macro-planif qu'on appelle. Ça, c'est dans le fond la planification de toute l'année, donc d'écrire les grandes lignes de ce que vous voulez faire pour chacune des matières à chacune des étapes. J'ai un exemple ici que je vous montrerai pas trop en détail parce que c'est un travail de mes collègues qui ont fait cet été, puis ça leur a pris beaucoup de temps et beaucoup d'heures de faire tout ça, mais en réalité c'est qu'ils ont pris toutes les notions à voir, mettons, en français, puis ils ont divisé selon les étapes. Donc moi je sais avec ce document-là exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mes élèves à l'étape 1 en lecture, écriture, communication orale et notion de grammaire. Même chose pour l'étape 2 et même chose pour l'étape 3.
Donc au moins, on est capable de placer toutes nos notions, puis on sait qu'on n'en oubliera pas. Rendu à la fin de l'année, on se dira pas « Oh non, j'ai oublié de voir telle affaire » ou bien « Je passais trop vite sur telle chose » parce que tout a été planifié dès le début de l'année. C'est sûr que on va, en cours d'année, modifier ce qui est là-dedans. On s'est rendu compte que, tu sais, avec nos élèves, peut-être qu'il y avait des choses où il fallait passer plus de temps, ou bien on a changé un projet qui était dans la planification. Par exemple, cette année, c'était les Jeux olympiques, fait qu'on a comme un peu modifié nos projets pour se coller à la thématique des Jeux olympiques qui reviennent pas tant souvent, fait qu'on a dit, ok, c'est vraiment le temps de faire ça, fait qu'on a modifié un peu, mais en général, là, on a quand même bien suivi la planification que mes collègues avaient préparée cet été. Une fois que la macro-planif est complétée et qu'on sait exactement où on s'en va avec nos élèves de septembre à juin, ben là, c'est le temps de faire la micro-planif. Et là, ça, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est de prendre toutes les notions qu'on veut voir dans l'étape 1, mais d'aller placer ça selon les mois, puis même selon les semaines. Fait qu'avec mes collègues, on s'assoit, tu sais, peut-être à chaque mois, puis on planifie les semaines qui s'en viennent. Donc on dit ok, cette semaine-là, on va faire ça en français, ça en maths, ça en sciences, ça en univers social. Et on y va de semaine en semaine jusqu'à temps d'arriver aux évaluations qu'on veut faire avec nos élèves. On essaie de mettre ça à peu près en même temps pour tous les groupes. Moi, ma micro-planif, je la fais pas sur une belle feuille, je la fais pas comme à l'ordinateur, je la fais carrément sur le côté de mon agenda. Donc chaque semaine, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis j'ai une colonne sur le côté de mon agenda pour écrire qu'est-ce que je vais faire. Donc je vais avoir besoin de placer cette semaine 2 heures de sciences, 4 heures de mathématiques, 6 heures de français, blablabla. J'écris tout ça sur le côté de mon agenda. Comme ça, quand j'arrive pour placer ça dans l'horaire, je sais exactement combien d'heures de quelle matière j'ai besoin de placer dans ma grille horaire. Habituellement, là, on se fait ça tout ensemble. T'sais, on se dit, OK, les 5 groupes de 5e, cette semaine, on va travailler la même chose en maths, la même chose en français, en sciences et etc. Mais quand vient le temps de le placer dans l'horaire, ben nécessairement, on peut pas tout placer ça en même temps. Fait que là, après ça, c'est un travail individuel de venir placer ça dans l'horaire. Puis moi, habituellement, tu sais, je fais les nouvelles notions en mathématiques ou les écritures, les lectures. Tu sais, qu'est-ce qui demande plus d'attention, ben je mets ça le matin parce que je sais que mes élèves sont plus disponibles le matin, puis je vais faire l'univers social plus en fin de journée, les sciences en fin de journée, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment propre à chaque prof, mais on s'assoit ensemble pour décider des notions qu'on veut voir chaque semaine. Et qui dit planification dit nécessairement agenda. Puis moi, je suis tellement quelqu'un qui tripe sur les choses d'organisation, les agendas, les post-it, les crayons, mettre des couleurs, mettre des petits symboles. Et j'ai découvert un nouvel agenda il y a pas longtemps, puis je l'ai testé pour vous pour être capable de vous en parler dans la capsule aujourd'hui. Et c'est l'agenda Chaque jour compte. Là, vous allez peut-être... Ah, vous voyez un petit peu le symbole, il est ici. Moi, j'ai le Chaque jour compte. Je pense que j'ai la grande version, puis j'ai la version verticale. Pour les professeurs, je vais vous faire des close-up là, mais en réalité, cet agenda-là, là, quand on ouvre les semaines, elles sont complètement vides, comme ça ici. Il y a juste la date en haut, puis les colonnes qui sont complètement blanches à la verticale. Puis moi, ce que je viens faire, dans le fond, c'est que chaque semaine, je m'assois, je prends un bon temps pour moi, là, j'écoute la télé en même temps, je m'assois, puis je redivise mes journées selon les périodes que je veux dans ma journée. Après ça, je viens placer mes périodes libres, je viens placer mes surveillances, puis là, je viens écrire dans mon agenda quand est-ce que je vais travailler les maths, quand est-ce que je vais travailler le CR. Puis moi, étant une personne créative, j'aime vraiment ça, ce type d'agenda-là que je peux personnaliser comme moi je le veux selon mes besoins à moi. Le seul hic, c'est que cet agenda-là, il est aussi disponible en version complètement libre. Donc c'est des pages avec des petits pointillés en pâle, là, puis on peut vraiment personnaliser 100% de la page. Y avoir pensé, j'aurais pris la version libre parce que j'aurais vraiment aimé ça pouvoir rediviser encore selon mes besoins à moi. Là, je suis prise avec des journées qui sont déjà préétablies, mais je l'aime vraiment parce que ça me permet d'être créative, ça me permet de prendre un temps pour moi, ça me permet d'avoir des colonnes divisées selon mes besoins. Le seul hic, c'est que ici, dans le fond, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ici, ben j'ai un petit dessin, puis j'ai samedi, dimanche, mais moi, j'en ai pas besoin du samedi, dimanche parce que c'est mon agenda de prof. J'aurais aimé ça avoir ici une colonne où est-ce que c'est juste des lignes, tu sais, avec une section à photocopier, appeler, ne pas oublier, blablabla. Puis c'est là que j'aurais fait ma micro-planif, j'aurais écrit cette semaine mathématiques, 2 heures, français, blablabla. C'est là que j'aurais écrit ça, là, j'ai pas de place pour ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez voir sur le site de Chaque jour compte, là, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Si vous allez voir, il y a vraiment plusieurs versions de cet agenda-là qui sont disponibles. Puis à voir ça, j'aurais pris la version libre, donc ça va être à penser pour l'année prochaine. Si jamais vous avez d'autres questions, des commentaires ou que vous voulez voir quelque chose de plus précis dans ma planification, vous avez juste à me le laisser savoir dans les commentaires. Il y a aussi possibilité que je fasse une partie 2 à cette vidéo-là. Et si vous êtes enseignant ou des étudiantes au bac en ce moment ou des
stagiaires, ben j'aimerais vraiment ça savoir si vous avez des trucs de planification qui vous rendent la vie un petit peu plus facile. Et sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!